Alors, on va revenir sur la composition de ce comité de pilotage et après je vais faire une petite remarque sur ce sujet. Comité de pilotage qu'on a organisé autour de 2 piliers. Les 2 piliers, c'est nos 2 écoles de formation. Valabre d'un côté, Bazas de l'autre, donc le sud-est d'un côté, le sud-ouest de l'autre, le ministère de l'Intérieur d'un côté, le ministère de l'Agriculture de l'autre, donc nos 2 piliers. Derrière ça, on a des financeurs, des administrations qui nous suivent. Et je remercie et je salue la DPFM qui est présente à chacune de nos rencontres et qui participe activement à tous nos travaux et qui accessoirement finance une grosse partie des activités du réseau. Et puis la DRAF Nouvelle-Aquitaine qui s'est complètement réinvestie dans le réseau depuis 2019 et Patrick Lacombe qui n'a pas pu venir aujourd'hui mais qui participe activement aussi à nos échanges depuis 2019. Donc on a vraiment ces 2 piliers. Et derrière, on s'est dit, il nous faut absolument un comité de pilotage qui reflète la diversité de ce réseau. Et quand je parle de diversité, ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il y ait 15 pompiers et un forestier et un agriculteur. Sinon, on ne va pas y arriver. Donc, on l'a voulu comme ça, ce copil, et il faut absolument qu'il reste comme ça, avec une co-représentation du sud-ouest et du sud-est. C'est pour ça qu'on a la cellule des langues de Gascogne d'un côté et les cellules du sud-est représentées de l'autre. Et puis une représentation, si possible, à parité, entre plutôt les SDIS d'un côté et plutôt le monde agricole et le monde forestier. Donc les cellules agricoles, on a la Chambre d'agriculture du 64, on a la Société d'élevage du 66, Carole Duperron, qui est là et qui participe très activement aux réflexions de ce copil. Les Landes de Gascogne, dans la diversité de la cellule, avec et les ASADFCI et les SDIS. Et les cellules du Sud-Est, c'est là où je voudrais attirer votre attention. C'est pas parce que votre SDIS n'est pas nominativement présent au COPIL que vous n'êtes pas représenté au COPIL. Donc c'est pas la peine d'essayer de pousser la porte en disant mais moi je voudrais être au COPIL ou mais comment ça se fait que mon SDIS n'est pas au COPIL. C'est pas le SDIS trans ou le SDIS 06 qui sont au COPIL. C'est Nicolas Coste parce que c'est le pilier de la formation de tout le monde. C'est le 06, parce qu'on a une cellule dans le 06 qui brûle énormément autour de Force 06 et que donc on veut absolument que le 06 soit représenté. Et c'est la Corse, parce qu'il y a une spécificité corse et que c'était important que la Corse soit représentée. Ce que je veux dire par là, c'est que, vous allez le voir juste après, ce COPIL, il ne sert pas à représenter, c'est pas l'Assemblée nationale, il ne représente pas les territoires. Par contre, ce COPIL, c'est ce qui nous permet d'avoir une lisibilité auprès de nos financeurs, auprès des ministères, et qui permet d'afficher notre diversité. Donc n'essayez pas de pousser la porte, ça n'a aucun intérêt. L'ONF, évidemment, l'INRAE, je remercie Eric de continuer à suivre nos réflexions, l'équipe d'animation, et Bernard qui continue à participer. Alors, quels sont les besoins d'animation? Des besoins prioritaires, ça c'est ce qu'on fait depuis qu'on a repris l'animation, tenir à jour l'annuaire, maintenir la circulation de l'information, organiser les groupes de travail et organiser les rencontres et le bilan des cellules. Ça, c'est ce qu'on fait, c'est le minimum syndical, j'allais dire, c'est ce qu'on arrive à faire avec le temps dont on dispose aujourd'hui. Maintenant, on a évidemment d'autres besoins qui font écho aux enjeux qu'on a vus tout à l'heure. Et qu'un jour, peut-être, je l'espère assez rapidement, on arrivera à assumer en partie. Le premier, pour moi, c'est vraiment d'accompagner les cellules en difficulté ou en création. On a un certain nombre de cellules aujourd'hui qui ont perdu des gens, qui se heurtent à des conflits, on en a parlé, on va en reparler, sociétaux, environnementaux, etc. Et qu'il faudrait qu'on soit en capacité d'accompagner avec ce réseau. Support au montage de projets pour le réseau, on a déjà commencé, on vous en parlera tout à l'heure. Création, entretien d'un site web, c'est pareil. Il faut qu'on ait une visibilité, il faudrait qu'on arrive à avoir un site uni. On en discute, notamment avec la cellule des Pyrénées, avec Carole, mais j'espère que c'est des choses qu'on arrivera à mettre en œuvre. Archivage et mise à disposition des communications. On a une mine dans ce réseau, une mine d'informations, une richesse. Rendez-vous compte, on a 31 années de rencontres, 31 années pendant lesquelles, pendant 2 à 3 jours, on a les plus grands experts de France qui sont venus nous expliquer leurs difficultés, comment ils travaillent. C'est une mine d'informations. Il faut qu'on arrive à la mettre à disposition, cette mine d'informations. Il faut qu'on soit capable de représenter les acteurs que vous êtes et l'activité brûlage dirigé au sens large, l'emploi intégré du feu auprès de nos ministères. Et ça, c'est un enjeu très fort. Et puis, il faut qu'on soit capable, et on commence,
à organiser les échanges et les connaissances avec l'étranger. On en parlera tout à l'heure. Des groupes de travail, je vous ai dit que c'est un axe important. On travaille thématiquement. Donc en 2020, pour ceux qui étaient là, vous le savez, on a beaucoup travaillé sur les fumées. Depuis 2021, on travaille sur la formation. Les travaux vont se poursuivre. On en a parlé hier lors du COPIL. On a bon espoir qu'en 2023, on ait réussi, peut-être pas à conclure, mais à bien avancer. Les casques et Bazas nous feront un point ce soir des avancées de ce groupe de travail. Et puis pour 2023, on en a parlé hier, on a deux objectifs. Le premier, ça va être dans la continuité de groupe de travail formation, de travailler sur la réglementation. Il faut qu'on toilette un peu cette circulaire d'application de l'arrêté 2004. Et puis on a un enjeu fort, c'est celui de la communication, et on va mettre en place un groupe de travail là-dessus. Communication, pourquoi ? Pour essayer de lever un peu les freins dont on parle depuis tout à l'heure. Voilà, j'ai deux slides pour terminer. La première, pour vous dire que notre objectif premier, l'esprit dans lequel on a repris l'animation du réseau, l'esprit dans lequel le COPIL s'est mis en place, l'esprit dans lequel, je pense, l'ensemble des membres du COPIL et l'ensemble des membres du réseau, on le voit lors de ces rencontres à chaque fois, c'est vraiment que ce réseau il doit servir à maintenir l'héritage collectif qu'on a et à transmettre cet héritage de façon pluridisciplinaire, interservices, interdépartements, etc. Je pense que ces dernières années, on a un deuxième objectif qui de plus en plus nous incombe. C'est de passer... Alors il y a eu l'époque où on était les bébés, hein, les gens se structuraient, on commençait à faire des rencontres. Il y a eu cette phase de jusqu'en 2019 finalement, où c'est devenu un réseau de gens expérimentés, d'anciens, qui avaient des choses à partager, qui partageaient leur technicité. C'était un réseau d'experts techniques. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut évidemment qu'on reste ce réseau de partage technique, mais il faut qu'on franchisse un cap et qu'on devienne, et c'est Romain qui m'a soufflé un peu les termes, il faut qu'on passe d'un réseau technique à un réseau d'influence. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit capable de rayonner un peu en dehors de notre cercle de convaincus, d'experts du boulage dirigé, et qu'on arrive à rayonner vers les ministères, vers les institutions autres, les associations, etc. Donc il faut qu'on arrive à se faire voir et à faire entendre notre voix. Et c'est vraiment notre objectif. Et c'est là-dessus que je vous propose de travailler pendant les 2 jours, en tout cas la journée et demie, qui arrive. Et j'en ai terminé. J'espère que j'ai tenu le temps. Ouais.